Ravi de vous retrouver sur Stylia pour une nouvelle saison de Hill et on ne change presque pas une formule qui gagne. Hill toujours le premier style club au masculin du PAF. Hill toujours 26 minutes de reportage et d'enquête pour tout savoir du chic qui fait l'homme contemporain, un homme que l'on espère bien dans sa peau, bien dans sa tête. Mais Hill désormais hors de son studio, en extérieur, signe extérieur de richesse donc. Hill saison 2, c'est parti. Nous allons tout vous dire sur le burger. Ce sandwich 100% américain sort aujourd'hui des fast-foods et envahit les adresses chic. Tour d'horizon de ce plat qui joue désormais dans la cour des grands. Question automobile, les petits gabarits ne sont plus réservés aux femmes. Aujourd'hui, les hommes se laissent séduire par les mini-cylindrés. Enquête sur ces véhicules citadins haut de gamme. On continue avec la leçon de style de l'auteur phare de la rentrée, Charles Dantzig, un homme dont le style littéraire ressemble à un costard taillé sur mesure, élégant, raffiné. Impossible d'y échapper, le coaching est partout et envahit notre quotidien. Aujourd'hui, il s'est démocratisé dans presque tous les compartiments de notre vie. Zoom sur ce phénomène en pleine expansion. Et pour terminer ce mois-ci, la Coffee Table vous emmène à New York. Voyage haut en couleur dans l'ambiance de la grosse pomme. Et tout de suite, la leçon de style. Il est l'un des phénomènes de la rentrée littéraire, Charles Dantzig, l'écrivain dont la plume et le style sont aussi raffinés qu'acérés. Il est notre invité cette semaine, fidèle à son style de dandy, il nous attend en costume, lunettes noires et derby porté pieds nus. Charles Dantzig est réputé pour son allure inclassable, certes, mais c'est quoi le style Dantzig? Ironique, esquiveur et évitant les postures, voilà. Cet esprit chasseur de posture, Dantzig l'a développé au travers d'essais primés par la critique, prix de l'essai de l'Académie française 2005, prix Duménil en 2009 à l'unanimité. Et cet auteur au style aussi varié qu'inclassable, eh bien, il partage avec nous sa vision du roman. Vous savez, je crois qu'au fond, un écrivain, c'est un danseur. Et que les gens, ce qu'ils aiment, c'est suivre un pas de danse. En fait, ils croient qu'ils apprennent des choses dans un livre. C'est pas vrai. Moi, je lis pas pour apprendre des choses et en tout cas, je n'écris pas pour que les gens apprennent des choses, il y a des profs pour ça. Les mots, ce sont simplement des outils. Et ce qui a du talent, si on en a, c'est l'artiste et c'est pas l'outil. Lorsqu'on demande à Dantzig ce qu'est un écrivain avec du style... Les meilleurs écrivains sont ceux dont la vie ressemble à l'œuvre et vice-versa. Je crois que dans Wilde, dans Fitzgerald, mais même dans Gaumont, qui avait sa forme de dandysme aussi, s'habillait chez lui avec une longue robe et un gros cabochon en argent comme ça, la littérature n'est pas séparée de la vie. Et c'est pour ça que les écrivains qui ont du style dans leur vie, c'est pour moi les meilleurs aussi dans leur œuvre, parce que la littérature est une chose de la vie. En recevant le prix Giono à l'unanimité en 2010, Dantzig rejoint des auteurs comme Le Clésio, Jean d'Ormesson, Amélie Nothomb. En 2011, ce dandy prolifique sort son nouveau roman Dans un avion pour Caracas. Le roman se passe intégralement dans l'avion. Le début du roman, l'avion décolle de Paris, et la fin du roman, l'avion atterrit à Caracas, et ça se passe intégralement dans l'avion, et c'est l'histoire d'un homme qui va chercher son meilleur ami, qui est un grand intellectuel français, qui a disparu à Caracas. C'est très simple. Et maintenant, place au traditionnel questionnaire de Hill, le chic pour se déplacer. Je crois que ça serait l'avion. Et je crois que parce que les avions sont une métaphore de la vie moderne. Nos vies sont comme ça, comme un trajet d'avion de long courrier assez long, qui va vers son cheminement fatal, et de temps en temps, on se penche sur les hublots de son passé. Et je crois que l'avion est une métaphore vraiment de nos vies. La vertu qui aurait le plus d'allure. Le tact, c'est-à-dire que le tact, c'est pour moi avoir l'imagination de ce que peut ressentir l'autre. Un breuvage qui en jette. Ah, une boisson, alors ça, vous tombez très bien, c'est que un de mes buts dans la vie, c'est d'avoir un cocktail qui porte mon nom. Ça peut s'appeler une piscine à la violette, mais mon rêve, c'est que ça s'appelle une piscine Dantzig. La classe sur grand écran. Le film juste, ça serait probablement L'éclipse d'Antonioni. Il y a un plan comme ça où on voit Monica Vitti, puis ses cheveux bougent avec le vent, et on voit les arbres au loin, les feuilles des arbres bougent sous le vent, et c'est parce que le plan est long qu'on met un certain temps à se rendre compte qu'Antonioni fait une image exactement comme un écrivain. Il est en train de nous dire les cheveux de l'héroïne battaient dans le vent comme les feuilles au loin. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ils sont partout, c'est à se demander comment nous faisions sans eux. Eux, ce sont les coachs, surfant sur la mode de la réussite à tout prix. Les coachs sont devenus indispensables, mais sont-ils vraiment efficaces? C'est parti pour un petit tour d'horizon de ce phénomène en pleine expansion.
Ils sont là pour booster votre carrière, décorer votre maison ou même relooker votre garde-robe. Les coachs sont payés pour vous aider et vous motiver. Direction un des premiers bureaux de style qui a flairé la tendance. Alexandra Jubé nous parle de la folie coaching. Le succès du coaching, il s'explique de plusieurs manières. Et pour moi, il y a deux critères qui sont très importants et qui peuvent vraiment le justifier. Le premier, c'est la recherche de performance. C'est la recherche de s'améliorer. À côté de ça, il y a un deuxième paramètre qui est intéressant, c'est la question de la réassurance. C'est pas forcément là dans une démarche de devenir le meilleur, mais dans une démarche de comment je vais pouvoir m'améliorer sur certains points, plus dans la volonté d'être en accord avec soi-même, de se dire j'ai envie de m'améliorer, mais plus pour moi que forcément pour être meilleur et de battre les autres. Direction Leclé, la salle de gym la plus stylée de Paris. Elle propose un service personnalisé pour les hommes en quête d'un corps forcément parfait. Cette séance de coach pour les hommes, ça leur permet de retrouver une forme physique générale. Certains veulent pas uniquement la forme physique générale, veulent un petit peu plus, peut-être se muscler un petit peu plus, retrouver du galbe et retrouver une forme, la forme de tous les jours. Une personne qui rentre à la salle ne sait pas forcément quoi faire au niveau des appareils, donc nous on est là pour les guider et leur donner ce qu'il faut selon leur objectif. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Tu es fatigué mais ça va? Beaucoup bossé ou non? On commence surtout par la prise en main. Et surtout savoir les attentes, connaître les attentes, les besoins. Donc moi je me balade toujours avec mon petit carnet pour pouvoir marquer les attentes et pouvoir commencer à établir un petit programme selon le besoin. À plus de 100 € la séance, le rôle du coach s'apparente de plus en plus à celui d'un psy nouveau genre, et oui. Le coaching c'est un bon moyen de se prouver certaines choses qu'on aurait peut-être du mal à aller chercher, peut-être avoir plus de courage, avoir peut-être plus de niaque et plus de... on va dire plus de nerfs pour pouvoir réussir quelque chose et apprendre à se connaître aussi soi-même. Parce que connaître son corps, c'est aussi se connaître soi-même, mais beaucoup ne se connaissent pas forcément. Le fait d'avoir un coach, ça apporte un sentiment de sécurité pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il vous pousse à faire les choses. Bon, vous l'avez payé, donc en toute logique, vous allez plus faire les choses parce qu'il vous a forcé à les faire. Donc il y a ce premier paramètre-là. Le deuxième sentiment de sécurité que ça apporte, c'est qu'on a l'impression de faire appel à quelqu'un qui sait. C'est reconnaître sa faiblesse, reconnaître que nous, on ne sait pas forcément faire, on ne va pas forcément avoir la motivation pour tenir aussi longtemps. Et le coach va nous apporter cette sécurité-là. Mais le coaching aujourd'hui se diversifie, il existe des coachs dans tous les domaines, y compris à commencer par le home design. Mais encore. Notre objectif, nous, c'est de vraiment réussir à proposer une décoration et un style qui va ressembler au client. On s'adapte à lui plutôt que lui s'adapte à nous. Après, à nous, bien sûr, de nous guider dans des matériaux qui vont correspondre à son mode de vie, dans des choix de couleurs, dans des matières. Donc, on s'adapte tout en le guidant, malgré tout, bien sûr, vers des choix bien précis. C'est aussi pour ça qu'il est passé par nous. Donc ça, c'est mon pressbook. Donc, lorsqu'on a fini un projet avec un client, on lui remet son homebook illustré avec donc, tous les éléments dont il a besoin pour réaliser son projet. Donc, on y retrouve les visuels de l'aménagement, les références de matière qu'il pourra poser, les planches de style, tous les éléments nécessaires en fait, à la réalisation du projet. Et le coaching ne s'arrête pas à la déco, certains iront jusqu'à l'intérieur de votre dressing pour vous aider à trouver votre style. Il y a un entretien de 45 minutes, 1 heure avec le client ou la cliente. On va discuter d'un tas de choses. De là, je pars moi en repérage par rapport à certaines boutiques qu'on aura choisies plus ou moins ensemble et un quartier bien précis sur Paris. Et à partir de là, on attaque un shopping ensemble, plus personnalisé. On rentre en boutique, je le mets en cabine et il ne bouge plus de là et je m'occupe de tout. Voilà, je suis là pour lui créer des tenues et pour plus qu'il sorte, l'accessoiriser aussi, les chaussures et tout ce qui va avec. Et voilà, c'est un gain de temps énorme. Elle est là pour répondre à toutes vos attentes et pour vous corriger aussi les petits défauts. C'est vrai qu'au début, le client est assez stressé parce que c'est pas évident de faire appel à un personal shopper. Et dans mon travail, j'aime bien, je veux pas un changement radical. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où je préfère respecter la personnalité du client. Pour moi, c'est très important de ne pas le chambouler complètement, quoi. Aller dans sa direction, mais juste
harmoniser et mettre juste une petite touche qui va faire que le changement va être énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Vous vous sentez bien? Ouais, je me sens bien. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, alors pas question de s'en priver et à écouter notre experte. Le pire, le mieux, c'est que ça n'est pas prêt de s'arrêter. C'est à la fois un phénomène de mode parce que ça se développe massivement et parce que plus il y en a, plus on a envie d'en avoir sur tout un tas de sujets. Et à la fois, ça répond aussi à un besoin très lié à notre société un peu en crise, de trouver des réponses et d'essayer de s'améliorer pour ne pas être laissé sur le carreau.